Comment trouver votre propre Sankalpa pour vos pratiques de Yoga Nidra? C'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant dans cette vidéo. Namasté et bienvenue. Je suis Bérénice et je suis très heureuse de parler du Sankalpa, concept fondamental dans le Yoga Nidra, avec vous. C'est une série de petites vidéos, donc il y a la première, si vous ne l'avez pas encore regardée, faites-le maintenant, et celle-ci est la deuxième. Sans plus attendre, comment trouver votre Sankalpa pour vos pratiques de Yoga Nidra? Pour commencer, il est important que vous trouviez un moment calme, un moment propice à la relaxation dans votre journée, pour vous poser avec vous, pour vous détendre et pour connecter avec votre cœur. L'idée, c'est vraiment que le Sankalpa vienne de votre cœur et pas du mental. Et si ça peut vous aider, vous pouvez même faire un Yoga Nidra avant pour vraiment vous relaxer en profondeur. Car il est important que votre Sankalpa vienne de votre cœur, de votre soi le plus profond, le plus authentique, de votre âme, peu importe comment vous voulez l'appeler, car c'est un souhait sincère qui dure dans le temps. Donc quelques détails simples et nécessaires pour vous aider à découvrir votre Sankalpa. Donc tout d'abord, votre Sankalpa doit être court et concis, afin d'éviter la confusion avec quelque chose de trop long. En plus, quelque chose de trop long, en général, on l'oublie, on cafouille, et c'est dans ces cas-là où on se dit « Oh non, j'ai oublié un truc, c'est pas le bon ». Et non, c'est pas ce qu'on veut. On veut se détendre. Donc, un Sankalpa clair, rapide, concis. La tournure du Sankalpa doit être positive, car on se focalise sur ce que l'on désire et non pas sur ce que l'on ne veut pas. Donc, par exemple, j'accueille paix et sérénité plutôt que je ne veux plus être stressé aujourd'hui. Votre Sankalpa est toujours formulé au présent, car on considère que votre intention, votre vœu du cœur est déjà réalisé. Votre Sankalpa est déjà réalité ici et maintenant. Je le répète encore, car c'est très important, mais votre Sankalpa doit venir de votre cœur. Votre Sankalpa est un désir qui émane du plus profond de votre être, de votre âme, votre soi authentique, votre essence. Et le Sankalpa appartient à votre monde le plus intime, le plus profond. Et ça ne vient pas du mental et de la tête. Le Sankalpa peut être une phrase ou un seul mot, excusez-moi mon grand gargouille, mais généralement c'est une affirmation. Une affirmation formulée à la première personne, au singulier car il s'agit de vous, c'est le vôtre. Et souvent on retrouve des tournures telles que « je suis »,« j'accueille »,« je crée »,« j'inspire »,« j'invite » ou toute autre chose qui résonne avec vous. Le Sankalpa peut être aussi une sensation dans le corps ou une émotion. Par exemple, amour, lumière, sérénité, présence divine, etc. Généralement, le Sankalpa sous forme de sensation ou d'émotion, c'est pour les pratiquants un peu plus avancés du Yoga Nidra après plusieurs années de pratique. Enfin, le Sankalpa doit résonner avec vous et rien qu'avec vous. Il faut que ça clique, comme on dit en anglais. Quand vous trouvez votre Sankalpa, ça doit être comme un déclic, un Eureka, j'ai trouvé. Un sentiment accompagné avec à la fois un sentiment d'alignement et de gratitude. Comme si ce Sankalpa faisait partie de vous depuis toujours et qu'il faisait complètement sens avec vous, qu'il résonnait totalement avec vous. Donc c'est ce qu'on veut. Un Eureka, ce Sankalpa, c'est pour moi, ça fait sens. Le Sankalpa est souvent formulé autour d'un thème en général, et le Sankalpa peut évoluer avec le temps. On retrouve souvent les thèmes de la paix, la sérénité, la guérison, l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. Par exemple, une personne peut commencer son aventure Yoga Nidra avec le Sankalpa « Je m'aime et j'aime mon entourage d'un amour sincère ». Et quelques mois, voire quelques années plus tard, ce Sankalpa peut évoluer et devenir « Je suis amour universel ». Donc il y a eu une évolution avec le temps, mais le Sankalpa reste toujours dans le thème général de l'amour. Enfin, si vous ne découvrez pas votre Sankalpa dans l'immédiat, c'est ok, pas de panique. Continuez à pratiquer les Yoga Nidra avec les Sankalpas que je suggère et ayez confiance que dans tous les cas, ça vous fait du bien, ça plante les petites graines de bien-être en vous et que tôt ou tard, votre Sankalpa viendra à vous, au bon moment. Maintenant, comment bien utiliser votre Sankalpa durant vos pratiques de Yoga Nidra? Comme expliqué dans la première vidéo sur le Sankalpa est répété au début
et à la fin de votre séance de Yoga Nidra. Le Sankalpa est répété en général mentalement 3 fois. Du moins, c'est comme ça que j'ai été formée. Vous vous répétez le Sankalpa mentalement 3 fois, à vous-même, et il n'y a pas besoin de l'énoncer à voix haute, sauf si vous en avez vraiment envie et que vous êtes seul. Idéalement, une fois que vous avez trouvé votre Sankalpa, votre étoile du berger dans la nuit noire, vous l'utilisez pour toutes vos pratiques de Yoga Nidra. C'est votre Sankalpa, c'est le seul et l'unique que vous utilisez. Même si je suggère un Sankalpa dans les vidéos de Yoga Nidra, utilisez le vôtre et seulement le vôtre. Faites abstraction au Sankalpa que je propose. Et je sais que c'est compliqué. Je sais que pas mal d'entre vous dans les commentaires au-dessous des vidéos me disent « c'est impossible de se répéter le Sankalpa quand vous en proposez » ou encore qu'un vrai Yoga Nidra ne suggère pas de Sankalpa. Bref, il est important de se rappeler que les Yoga Nidra que je partage gratuitement sur YouTube sont accessibles à toute personne, autant pour les pratiquants plus avancés que pour les débutants. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'ai commencé le Yoga Nidra, si j'étais arrivée au cours ou à la pratique et que la prof m'avait dit « et maintenant répétez-vous intérieurement 3 fois votre Sankalpa », d'une part, j'aurais pas su du tout de quoi elle parlait, donc j'aurais sûrement paniqué, et d'autre part, je ne serais sûrement jamais retournée à un cours de Yoga Nidra. Donc en fait, c'est vraiment se mettre dans la peau des gens qui commencent, compréhension, compassion pour eux, et en toute honnêteté, je continue à pratiquer régulièrement, voire quotidiennement le Yoga Nidra avec mes mentors, et eux aussi proposent des Sankalpa dans leur pratique. Avec l'habitude, quand notre Sankalpa résonne avec nous, qu'il est vraiment ancré en nous, en fait, on fait abstraction très facilement. Donc je sais qu'au début, c'est peut-être un petit peu inconfortable. Mais plus vous réussirez à pratiquer, à rester ancré avec votre Sankalpa et à ne pas prêter attention du tout à ce que je dis lors de la répétition du Sankalpa, plus ce sera facile. Donc ce qui compte en gros, c'est votre Sankalpa, rien que le vôtre dès que vous l'avez trouvé, et en attendant de l'avoir trouvé, utilisez les Sankalpa que je suggère s'ils résonnent avec vous. Pour finir avec l'utilisation du Sankalpa, en plus de vous le répéter au début et à la fin de Yoga Nidra, il est essentiel de développer une attitude de patience et de confiance. Patience et confiance que votre Sankalpa fait déjà effet en vous, au plus profond de vous, même si vous ne voyez pas les résultats immédiatement dans votre vie de tous les jours. Prenez conscience qu'à chacune de vos pratiques de Yoga Nidra, votre Sankalpa se renforce, s'imprime un peu plus en vous et donc les résultats se feront sentir tôt ou tard. Vous plantez les petites graines dans le jardin chaque jour et vous les arrosez et vous en prenez soin et tôt ou tard elles fleuriront. Car c'est inévitable. Et le Yoga Nidra, ce n'est pas un coup de baguette magique, ce n'est pas la pilule miracle. C'est un changement sur le long terme. C'est quelque chose qui prend du temps, dans la durée, mais ça arrive, c'est certain. Et dans la prochaine vidéo, je vous partagerai avec vous des résultats visibles, des anecdotes réelles et des exemples pour vous montrer l'impact incroyable du Sankalpa et du Yoga Nidra, non seulement durant la pratique, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette petite vidéo, pensez toujours à laisser un petit pouce et à vous abonner, à rejoindre notre jolie communauté qui grandit de jour en jour grâce à vous. Pour terminer, il y aura un atelier spécial Sankalpa le dimanche 29 juin à 19h30. Un atelier pour vous guider et vous aider à découvrir votre propre Sankalpa. Un temps de discussion pour partager, peaufiner, mettre en place votre Sankalpa. Et enfin, une pratique de Yoga Nidra inédite et unique pour intégrer le Sankalpa. Cet atelier sera payant et si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un email directement à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Dans tous les cas, j'enverrai des informations à ma newsletter si vous êtes inscrit, inscrite. Prenez bien soin de vous, merci pour tout. À très vite pour une prochaine vidéo ou un Yoga Nidra. Namasté.